Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et bienvenue à cette prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix. Que sa présence vous accompagne tout au long de cette journée remplie de sa grâce et de sa faveur. Avant de commencer notre prière aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à quelques écritures importantes. En lisant la parole de Dieu, soyez attentifs à la fréquence à laquelle nous sommes exhortés à veiller, ce qui signifie que nos yeux physiques doivent être alertés et perceptifs, mais aussi nos yeux spirituels. Dans Apocalypse 16, verset 15, il est dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Cela nous rappelle qu'il y a une bénédiction dans le fait de veiller, mais veiller pourquoi, me demanderez-vous? Je crois que la Bible nous dit qu'il y a une bénédiction pour ceux qui vivent leur vie dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Marc 13, versets 32 à 33 nous enseigne. Mais quant à ce jour-là ou à cette heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps est. Cela nous rappelle l'importance de rester vigilants et de prier, car nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Enfin, dans Matthieu 26, verset 41, il est écrit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Aujourd'hui, chers amis, je veux vous encourager à méditer sur ces écritures, en particulier sur cette notion de veille. La Bible nous exhorte à veiller, à prier et à être vigilants dans nos prières. Pourquoi, pensez-vous, la Bible nous encourage-t-elle si souvent à être vigilants? Je crois que lorsque vous veillez, que vous attendez la venue de Jésus-Christ, que vous observez la main de Dieu à l'œuvre, vous restez concentrés sur lui. Cela signifie que votre esprit est tourné vers Dieu, que vous êtes fermement ancré dans les choses de Dieu. En veillant et en priant, vous ne vous laissez pas distraire par les tentations, par le monde, ni par des relations qui pourraient vous éloigner de lui. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir des prières puissantes chaque jour et laisser un commentaire pour partager votre foi avec nous. Voici un conseil précieux que j'ai reçu. Si vous souhaitez être accablé, regardez en vous-même. Si vous voulez être vaincu, regardez dans votre passé. Le diable vous rappellera tous vos échecs, toutes vos erreurs et vos lacunes. Si vous voulez être distrait, regardez autour de vous. Si vous voulez être désemparé, regardez devant vous, car personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. Mais voici l'essence de mon message pour vous. Si vous souhaitez être délivré, levez les yeux vers le haut, vers Jésus. Fixez vos yeux sur Jésus, concentrez-vous sur lui. Alors, permettez-moi de vous poser une question, chers auditeurs, êtes-vous vigilants et en prière? En tant que saints de Dieu, nous devons garder nos esprits, nos cœurs et nos âmes. Nous sommes bombardés par toutes sortes d'influences, de tentations et de forces maléfiques qui cherchent à nous distraire et à entrer dans nos vies. Il est essentiel de protéger nos cœurs, nos esprits, nos yeux et nos oreilles, car ce sont tous des points d'entrée dans notre vie. Je crois que nous avons besoin du Saint-Esprit plus que jamais. Avec son aide, nous pouvons avoir le discernement nécessaire pour identifier ce qui est trompeur. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons discerner si quelque chose, qui semble venir de Dieu, glorifie en réalité d'autres choses qui ne sont pas de Dieu, comme ce monde, l'orgueil et le plaisir. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit pour naviguer dans cette vie tout en protégeant notre foi, notre joie et notre état d'esprit. Je dis cela car il faut être honnête, tout ce qui passe à la télévision n'est pas bon pour notre âme. Tout ce que vous écoutez ne vous édifie pas, et chaque personne que vous croisez n'est pas nécessairement bonne pour vous. La tromperie du diable réside dans le fait qu'il veut nous attirer dans une fausse sécurité. Il veut que vous voyiez quelque chose de maléfique, mais que vous croyez que c'est une simple distraction inoffensive.
Le diable souhaite vous présenter quelque chose qui pourrait semer des graines de convoitise tout en vous faisant croire que ce n'est qu'un film, que ce n'est pas réel. Certes, c'est un film, mais cela peut tout de même laisser des empreintes dans votre esprit. Satan veut que vous ouvriez la porte pour que l'esprit de la peur entre dans votre vie, mais il ne le révélera jamais ouvertement. Il le nommera plutôt une expérience de maison hantée à un parc d'attractions, par exemple. Cela semble petit, insignifiant, mais c'est un véritable point d'entrée. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit pour nous aider à discerner et à rester sur nos gardes. Nous devons prier pour le discernement. Le discernement spirituel est un don que le Seigneur nous accorde pour nous guider. C'est un processus qui nous permet de filtrer la tromperie du diable de la vérité de Dieu. Ainsi, je crois qu'il est crucial de prier pour que le Seigneur nous accorde le discernement, qu'il enlève les écailles de nos yeux et qu'il révèle l'esprit qui se cache derrière les choses que nous regardons, la musique que nous écoutons et les lieux que nous visitons. Que le Seigneur nous accorde l'esprit de discernement, même en ce qui concerne les personnes que nous laissons entrer dans notre vie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir des prières puissantes chaque jour, et laissez un commentaire pour partager votre foi avec nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous conseiller, et nous avons certainement besoin de discernement. La Bible dit dans 1 Jean 4 verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Seigneur, enseigne-moi à ne pas croire à tout esprit, mais par la direction du Saint-Esprit, aide-moi à éprouver chaque esprit. Que je puisse être sensible à la voix du Saint-Esprit en ce qui concerne ce que je regarde, ce que j'écoute, où je vais et avec qui je passe du temps. Je prie pour que le Saint-Esprit me révèle l'esprit derrière les choses que je regarde, l'esprit derrière la musique que j'écoute et surtout, l'esprit derrière les personnes avec qui j'interagis. Seigneur, j'ai besoin de discernement, surtout en ce qui concerne les gens autour de moi. Je comprends que le diable peut utiliser des personnes et en envoyer d'autres avec l'objectif de me décourager ou de me conduire au péché. Je prie pour que tu révèles ces personnes dans ma vie, que tu exposes chacun de ceux qui ont été envoyés par l'ennemi pour me priver de ma paix d'esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de discernement pour exposer ceux qui ont été envoyés par l'ennemi pour me drainer de ma force, pour me distraire de mon appel. Ta parole dit dans Éphésiens 5, versets 6 à 10, « Que personne ne vous trompe par de vains discours, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc aucune part avec eux, car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, et éprouvez ce qui est agréable au Seigneur. Seigneur, je te remercie de m'avoir amené dans la lumière. Je prie pour que je n'ai aucune communion ni amitié avec ceux qui sont dans les ténèbres. En ce moment, je prie pour la direction du Saint-Esprit concernant les personnes que je devrais laisser entrer dans ma vie. J'ai besoin de ta direction, Saint-Esprit, pour savoir qui je devrais laisser près de moi. Aide-moi à identifier ceux qui aiment véritablement Dieu et désirent lui plaire. Père, aide-moi à les distinguer des faux prophètes et de ceux qui vivent dans le péché. Dieu, accorde-moi un véritable discernement venant du Saint-Esprit afin que je puisse distinguer un faux prophète d'un véritable homme ou femme de Dieu dans ce monde plein de loups déguisés en brebis. Saint-Esprit, je te demande de me garder vigilant. Aide-moi à veiller et à prier chaque jour pour ne pas être pris au dépourvu. Donne-moi la force de m'opposer aux tentations et aux influences malveillantes. Que je ne sois pas endormi, mais toujours sur mes gardes. Seigneur, accorde-moi la force et le courage de combattre les ténèbres. J'aspire à avoir une vie de prière fervente, une vie où je suis en communion constante avec toi, pour pouvoir discerner ce qui est bon et juste. Fais-moi grandir dans la foi, que ma lumière brille devant les hommes, et que les autres puissent voir mes œuvres et glorifier le Père qui est dans les cieux. Je te remercie, Seigneur, pour le discernement que tu m'accordes.
Je te loue pour ta fidélité et ta bonté. Je proclame que, par la grâce de Dieu, je serai vigilant, je prierai et je resterai fermement ancré en toi, dans la lumière. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce puissant moment de prière. Nous croyons que Dieu a agi dans vos vies de manière puissante. Si vous avez des témoignages à partager, c'est le moment de les écrire dans les commentaires. N'oubliez pas que vos témoignages peuvent inspirer et encourager d'autres à persévérer dans la foi. Abonnez-vous à ma prière exaucée pour continuer à faire partie de cette communauté de prière, où nous croyons que chaque prière sera exaucée au temps de Dieu.